Les petits détails des plus grandes séries, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Vous aimez les séries, vous aimez les frissons, alors American Horror Story est fait pour vous. Depuis son apparition, le show a remis pour notre plus grand plaisir un peu d'horreur et de bizarrerie sur le petit écran, ainsi que pas mal de petits détails et secrets qu'on décortique pour vous. Attention, spoiler. Et quoi de mieux qu'un peu de musique pour commencer notre escapade ? Qui dit grand classique du cinéma d'horreur, dit aussi grande musique de films d'horreur. Et si vous tendez bien l'oreille, la première saison d'American Horror Story contient des musiques des bandes originales du Dracula de Francis Ford Coppola, de Apparence de Robert Zemeckis, du Psychose d'Alfred Hitchcock, ainsi que du film Insidious. Et pour continuer notre élan mélomane, dans la saison 4 intitulée Freak Show et qui se situe en 1952, vous aurez sans doute remarqué que les chansons que l'on peut entendre sont toutes apparues après 1952. Un anachronisme que le créateur de la série Ryan Murphy expliqua par un choix de chansons d'artistes se considérant eux-mêmes comme des freaks, à savoir David Bowie, Lana Del Rey ou encore Nirvana. Ceci explique donc cela. D'ailleurs, en restant sur cette 4e saison, les plus attentifs auront reconnu que le thème principal reprend le début de la chanson Black Sabbath du groupe du même nom, simplement un octave plus aigu. Et dans le registre de chansons empruntées, plusieurs de la saison 5, intitulée Hotel, proviennent du film d'horreur Les Prédateurs avec Catherine Deneuve et justement David Bowie, un film qu'on vous conseille chaudement. Une série sur l'horreur ne peut décemment pas épargner ses protagonistes, et vous aurez sans doute noté que plusieurs acteurs récurrents de la série meurent dans toutes les saisons, tels que Lily Rabe, Emma Roberts, Francis Conroy ou Zachary Quinto. L'actrice Katie Bates, qui apparaît dans les saisons 3, 4 et 5, meurt quant à elle 2 fois de la même manière, décapitée. Et pour ce qui est des morts en pagaille, les victimes de la fusillade de l'école dans la saison 1 portent tous des noms de joueurs de l'équipe de baseball des Boston Red Sox des années 80. Ryan Murphy ne devait décidément pas aimer cette équipe. D'ailleurs, le coupable de cette fusillade, Tate, incarné par l'acteur Evan Peters, perpètre son acte et meurt le 5 avril 1994, le même jour qu'un certain Kurt Cobain. Quand dans la saison 4, on peut entendre son personnage de Jimmy Darling reprendre des chansons du groupe Nirvana, telles que Come As You Are, à la guitare. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans American Horror Story ? Eh bien, les agents immobiliers parmi vous auront reconnu que la fameuse Murder House de la saison 1 s'appelle en réalité le manoir Rosenheim et est situé à Los Angeles, et que la bâtisse est visible dans plusieurs autres séries comme Dexter, X-Files ou même Buffy. On se sera aussi aperçu que l'alias nazi du Dr Arden dans la saison 2, Hans Gruber, est emprunté au méchant incarné par le regretté Alan Rickman dans Piège de cristal, et que justement pour les scènes où l'on voit le Dr Arden jeune, c'est le propre fils de l'acteur James Cromwell, John, qui lui prête ses traits. Petite anecdote amusante pour les sériophiles maintenant, qui auront sans doute reconnu que Chloé, la jeune adolescente tuée par Tate dans la saison 1, est l'actrice Ashley Rickards, c'est-à-dire la petite copine de l'interprète de Tate, Evan Peters, dans la série One Tree Hill. Dans le même registre, les acteurs James Cromwell et Francis Conroy, visibles ensemble dans la saison 2, étaient déjà amants dans la série culte Six Feet Under. On se sera aussi aperçu que le nom complet du personnage de Jessica Lange dans la saison 3 du show est Fiona Borgia Van Den Heuvel Good, comme visible sur son passeport ici, un nom intéressant quand on sait que Lucrèce Borgia fut une figure historique connue pour avoir justement tué tous ses maris. Ambiance. On aura aussi noté avec plaisir que le cerveau très réaliste que mange Connie Britton dans la saison 1 n'est composé heureusement que de gelée, ou que dans l'épisode 3 de la saison 5, on peut voir le personnage de Chloé Sevigny prendre un café et appuyer pour ce faire sur la touche A5. Un petit clin d'œil au fait qu'on est bien dans la 5e saison de American Horror Story. Enfin, le créateur du show, Ryan Murphy, avoua que bien que toutes les saisons se situent à des époques, dans des endroits et avec des personnages apparemment différents, elles étaient en fait bel et bien reliées les unes aux autres et que tout prendra son sens lors de la dernière saison de la série. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non. Retrouvez cette série à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.